La messagerie reste sans conteste un des moyens les plus utilisés pour contacter et échanger avec la plupart des gens. La quantité d'emails qui devraient être échangés chaque jour en 2021 dans le monde est d'environ 320 milliards. Pas étonnant donc que l'email reste le vecteur le plus largement utilisé pour porter une attaque informatique. Les attaques par messagerie sont de façon générale appelées phishing. On distingue deux types de phishing. Le phishing de masse, le phishing ciblé. Dans le cadre du phishing de masse, le cybercriminel crée un message prétendant provenir d'un organisme ou d'une entreprise que vous êtes censé connaître ou dont vous êtes censé être client. Cela peut être votre banque, une administration, un organisme de paiement ou encore votre magasin en ligne préféré. Comme son nom l'indique, vous n'êtes pas ciblé particulièrement. Le cybercriminel crée un message ressemblant à celui d'une institution ou entreprise et l'envoie à des millions de destinataires. Le principe est que, sur le nombre, certains se laisseront prendre. Pour le phishing ciblé, en revanche, l'attaque est construite dès le départ pour vous atteindre, vous ou votre entreprise. Pour ce faire, le pirate aura au préalable récolté suffisamment d'informations pour rendre crédible l'email qu'il va vous envoyer. Il s'agit typiquement dans ce cas d'une attaque d'ingénierie sociale. L'email prétendra ainsi provenir d'une personne que vous êtes censé connaître ou dont vous devriez accepter la légitimité. Un collègue, l'un de vos supérieurs hiérarchiques, un client, un fournisseur ou encore quelqu'un faisant autorité. Il vous poussera à réaliser une action qui vous semblera légitime, mais qui sera un piège. On retrouve parmi ces actions le fait de fournir une information, d'ouvrir une pièce jointe, cliquer sur un lien, ou encore de procéder à une action permettant le détournement de fonds par virement ou par changement de coordonnées bancaires d'un fournisseur par exemple. Voyons ensemble quels sont les objectifs poursuivis par les pirates. Le premier de ces objectifs est la collecte de vos informations personnelles. C'est le cas en général des phishing de masse. L'email envoyé se fait passer pour celui d'une banque et vous demande par exemple, pour garder vos accès à la banque en ligne, de vous connecter sur un lien intégré dans le corps de l'email. Envoyé à des millions d'exemplaires, ce phishing cible les clients de la banque qui, s'ils se laissent prendre, cliqueront sur le lien. En cliquant dessus, ils se retrouvent sur une page aux couleurs de la banque et sur laquelle seront demandées les informations comme votre nom, votre numéro de compte, votre identifiant, votre code confidentiel, votre numéro de carte bancaire, votre code secret, etc. Vos données seront ensuite revendues et exploitées contre vous. Le deuxième objectif pouvant être poursuivi par le pirate est l'infection de votre ordinateur via des liens malveillants. Comme dans le cas précédent, l'objectif des cyberattaquants est de vous faire cliquer sur un lien. Dans ce cas, en revanche, si vous cliquez, vous serez dirigé vers un site web infecté qui tentera d'exploiter une vulnérabilité de votre poste pour l'infecter à son tour. Le troisième objectif possible est l'infection de votre ordinateur via une pièce jointe malveillante. Le contenu de l'email cherche dans ce cas à vous faire ouvrir une pièce jointe telle qu'un fichier PDF ou un document Microsoft Office. Ces fichiers contiennent un code malveillant, virus ou cheval de Troie qui s'activera en cas d'ouverture. En cas de succès, votre ordinateur se trouvera infecté. L'infection de votre ordinateur, que ce soit au travers d'un lien ou d'une pièce jointe, permettra ensuite aux pirates de récupérer vos données, d'espionner ce que vous faites, de récupérer vos mots de passe, et aussi de procéder à de nouvelles attaques depuis votre ordinateur. Le quatrième objectif pouvant être poursuivi par les pirates est la réalisation d'une arnaque. Dans le cas des phishing de masse, on trouve notamment les arnaques dans lesquelles l'email reçu fait croire au gain d'une loterie, provient d'une fausse organisation caritative réclamant des dons après une catastrophe, ou encore d'une personne cherchant à rapatrier des fonds importants dans votre pays en sollicitant votre aide moyennant rémunération. Pour les phishing ciblés, l'arnaque, donc plus dangereuse, sera construite en fonction de votre environnement et des objectifs des pirates. Nous allons voir ensemble comment se protéger des attaques de phishing et quelles sont les bonnes pratiques à respecter. Ouvrir un email reste sûr dans la majorité des cas. Pour qu'une attaque fonctionne, vous devez effectuer une action comme cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe. Pour vous protéger contre ces attaques, respectez notamment les consignes suivantes. Si le mail contient un lien sur lequel il vous est demandé de cliquer, pointez votre souris dessus sans cliquer.
Une infobulle ou une information en bas de votre client messagerie vous donnera la véritable destination où vous serez dirigé si vous cliquez. Si cette destination est différente de ce qui est indiqué dans le mail, alors il y a de fortes chances que le mail soit frauduleux. Au lieu de cliquer sur le lien, préférez le recopier dans votre barre de navigation, ainsi la destination correspondra bien au texte que vous lisez. Méfiez-vous des pièces jointes. N'ouvrez que celles que vous attendez ou vérifiez auprès du correspondant que vous connaissez qu'il s'agit bien d'un envoi de sa part. Attention au sentiment d'urgence. Si dans le mail on vous presse de réaliser une action de façon immédiate et urgente, méfiez-vous. Il s'agit d'une technique fréquente destinée à vous faire commettre des erreurs. Examinez l'orthographe employée dans l'email. S'il est vrai que les cybercriminels ont progressé quant à l'orthographe et la grammaire de leur phishing, certains de ces emails sont encore rédigés dans une syntaxe approximative. Dans ce cas, supprimez-les directement. Vérifiez scrupuleusement l'émetteur du message. Il suffit parfois d'une seule lettre de différence pour vous tromper. Le nom de domaine peut aussi être ressemblant, mais comporter des différences. Enfin, si vous recevez un mail qui semble suspicieux de quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à l'appeler pour obtenir confirmation. Il s'agit avant tout de faire preuve de bon sens. Si le contenu de l'email vous semble suspicieux ou trop beau pour être vrai, il s'agit probablement d'une attaque. Supprimez l'email en question. Enfin, point très important, utilisez votre adresse mail professionnelle uniquement pour un usage professionnel. Le non-respect de cette règle augmente très fortement la probabilité que cette adresse soit récupérée et utilisée pour des opérations de phishing. À bientôt.